Bonjour, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle information sur le Real Madrid. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de like cette vidéo. Kylian Mbappé n'y arrive toujours pas à trouver le filet. De nouveau muet face à Las Palmas, Kylian Mbappé donne l'impression de ne pas trouver ses marques. Athlétiquement, il n'est logiquement pas encore dans sa meilleure forme. Collectivement, son entente avec ses partenaires est encore trop limitée. Kylian Mbappé pensait avoir parfaitement lancé son aventure madrilène en marquant son premier but dès son premier match sous ses nouvelles couleurs, face à l'Atalanta en Supercoupe d'Europe. Mais voilà, les choses ne se déroulent pas comme prévu pour l'attaquant français en Liga. Après 3 titularisations, face à de modestes adversaires, Majorque, Valladolid et Las Palmas, il n'a pas trouvé le chemin des filets. Et c'est une première dans sa carrière. Les explications existent, mais elles ne satisferont pas l'énorme attente générée par sa venue au Real Madrid. Contre Las Palmas ce jeudi soir, il a de nouveau été aligné en numéro 9, avec Vinicius à gauche et Brahim Diaz à droite. La première période a malheureusement ressemblé à celle contre Valladolid, avec peu de mouvements collectifs, et un Mbappé pris dans la nasse. Il a tenté sa chance sans avoir véritablement d'espace et s'est donc fait logiquement contrer. Et sur l'un de ses rares ballons en profondeur, il a de nouveau laissé l'impression d'un joueur encore loin de sa forme optimale. C'est pour l'aider à la retrouver que Carlo Ancelotti lui fait enchaîner les premières rencontres de championnat. Astérisque, une entente pas encore au point avec Vinicius astérisque. Mais ce déficit athlétique apparent n'est pas compensé par un collectif huilé. Mbappé n'a pas encore ses repères avec ses coéquipiers, et il donne parfois l'impression de se déplacer un peu à défaut. Et lorsqu'il vient traîner dans sa zone préférentielle, à l'entrée de la surface côté gauche, on n'a pas senti un Vinicius désireux de combiner avec lui. Ainsi, pour la première fois, on a vu un Mbappé manifester son incompréhension avec des gestes envers son coéquipier brésilien. Vinicius n'a pas forcément besoin de Mbappé lorsqu'il est lancé dans un débordement, et la propension du Français à systématiquement se positionner en retrait n'a pas séduit le Brésilien dans ses choix avec le ballon. Alors l'ancien Parisien a tenté sa chance de l'autre côté, avec quelques débordements intéressants mais au final inefficaces. Le voilà déjà après 3 matchs à devoir résoudre cette équation que beaucoup avaient prédite insoluble, comment s'intégrer au Real Madrid dans un poste qu'il n'apprécie pas vraiment, et dans un effectif qui ne l'a pas attendu pour tout gagner. Carlo Ancelotti, avec 2 matchs nuls en 3 rencontres de Liga, n'a pas encore trouvé la recette. Et se retrouve ainsi avec son pire total de points dans l'élite à ce stade de la compétition depuis la saison 2019 à 2020. L'entraîneur Carlo Ancelotti a analysé le résultat de son équipe face à Las Palmas, 1-1, en salle de presse. Je ne vois pas de manque de caractère ou d'attitude. Simplement, parfois, on ne trouve pas la meilleure manière de jouer, a-t-il déclaré. Et il s'est montré du doigt, je dois avoir une stratégie plus claire pour donner de la clarté aux joueurs. Lorsqu'il y a un problème, c'est l'entraîneur qui doit assumer la responsabilité de chercher une solution. Et je le ferai. Un dur diagnostic et un constat clair, c'était similaire à Majorque, je n'ai pas vu d'amélioration. Astérisque, comment s'est passée la pause? Vous êtes-vous beaucoup énervé? Astérisque. Non, c'était une mauvaise première mi-temps, c'est clair. En ce moment, nous avons du mal à trouver le chemin du but et comme nous n'avons pas un bon équilibre, ni une récupération facile, ni une circulation rapide, nous souffrons. C'était similaire à Majorque, je n'ai pas vu d'amélioration. Il faut trouver une solution rapidement et nous allons la trouver. Astérisque, est-ce plus inquiétant d'avoir perdu 4 points ou la sensation que l'équipe n'arrive pas à performer? Astérisque. Nous avons du mal à retrouver la solidité de la saison dernière, c'est clair. Mais nous ne devons pas chercher d'excuses. Le calendrier est serré et il faut se remettre rapidement, car dimanche il y a déjà un autre match. Je dois avoir une stratégie plus claire pour donner de la clarté aux joueurs. Cela nous coûte plus cher que ce qu'on pouvait penser, il faut travailler et se concentrer sur où nous voulons aller. Heureusement, ces 3 matchs m'ont montré beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas bien. Et il faut les corriger. Astérisque, quelque chose à reprocher aux joueurs. Est-ce un problème physique ou footballistique? Astérisque. Je détecte des problèmes footballistiques. Le jeu est lent, il n'y a pas beaucoup de mouvement et les attaquants reçoivent le ballon quand les équipes adverses sont déjà repliées. Sans le ballon, nous laissons des espaces entre les lignes, il nous est difficile d'être compact.
Le diagnostic est clair. Maintenant, cherchons des solutions. Astérisque astérisque, quelle solution y a-t-il pour l'équipe? Astérisque astérisque. Une solution que je dois trouver moi-même, pas les joueurs. Lorsqu'il y a un problème, c'est l'entraîneur qui doit assumer la responsabilité de chercher une solution. Je le ferai. Il faut que l'équipe recommence à bien jouer, à être solide. Avec le bloc médian, nous ne sommes pas compacts. Il y a trop de distance entre les lignes et beaucoup trop. Nous avons bien fait le pressing haut, obligeant à jouer de longs ballons, mais il faut améliorer le bloc médian. Astérisque astérisque, l'équipe est-elle fatiguée mentalement? Astérisque astérisque. Je ne pense pas que ce soit un problème mental, car l'équipe s'entraîne bien. Simplement, parfois, on ne trouve pas la meilleure manière de jouer, c'est quelque chose qui arrive parfois. Je ne vois pas de manque de caractère ou d'attitude. Les choses ne se passent pas bien et nous devons y remédier rapidement. Astérisque astérisque, Ceballos a pris sa décision. Astérisque astérisque. Le milieu du Real Madrid, très sollicité en cette fin de mercato, a pris sa décision sur son avenir. On pensait que le mercato du Real Madrid était ficelé depuis plusieurs semaines déjà, mais les dernières heures pourraient être chaudes à Madrid. En effet, le club pourrait voir l'un de ses joueurs partir durant ces prochaines heures et il ne s'agit évidemment pas de Vinicius Junior vers l'Arabie Saoudite. Le joueur concerné est plutôt Dani Ceballos, que l'on sait dans le doute depuis le début de l'été quant à son avenir. L'Espagnol semblait avoir décidé de rester au Real Madrid, mais son temps de jeu sur ses premiers matchs de la saison l'a peut-être refroidi. Selon Relevo, il a aujourd'hui décidé de partir après une offre du Real Betis. D'après la même source, rien n'est bouclé, mais le départ de Fekir vers l'Arabie Saoudite a accéléré les choses et le Real Betis a décidé de foncer sur le madrilène en cette fin de mercato. Un appel aura été suffisant pour convaincre Ceballos de retourner dans son Andalousie natale, mais rien n'est encore signé. Relevo indique que José Ángel Sánchez s'est entretenu aujourd'hui avec Carlo Ancelotti et son adjoint Davide et les deux hommes ont assuré qu'ils souhaitaient garder l'Espagnol à Madrid. Le club n'est donc pas tellement vendeur, même si personne n'est retenu contre sa volonté. En revanche, le Real préfère le vendre à l'étranger. Ces derniers jours, le quotidien Marca avait également évoqué un intérêt de l'AS Monaco pour Ceballos et cette option plaît davantage à la Maison Blanche qui refuse un prêt et souhaite vendre définitivement son joueur en cas de départ. Ce qui est certain, c'est que le Real Madrid ne retiendra pas l'Espagnol et réclame simplement une offre juste pour le laisser partir. Ce matin, des embrassades avec certains joueurs et employés du club ressemblaient à des adieux selon Relevo, même si le joueur a bien été convoqué par Carlo Ancelotti pour affronter Las Palmas. Affaire à suivre.